Dans les coulisses de la gloire, l'histoire d'amour entre Jungkook et sa mère. Dans un monde complètement enveloppé par des scènes éblouissantes, des projecteurs impitoyables qui ne pardonnent aucune faiblesse, et des foules immenses qui vibrent à l'unisson dans une synchronisation presque hypnotique, il devient vraiment facile, presque naturel, de se laisser emporter par cette illusion tenace, selon laquelle le succès se construit uniquement devant les caméras, sous les flashs incessants. Le glamour qui remplit et sature les réseaux sociaux jour après jour, les trophées scintillants exposés fièrement dans des vitrines dorées à l'excès, et les contrats milliardaires signés avec des stylos de luxe qui coûtent plus cher qu'une voiture, tout cela crée ensemble une narrative séduisante et presque irrésistible, celle qui affirme que la célébrité est la destination finale, le sommet absolu de l'effort humain, la consécration ultime de la victoire. Mais franchement, et si jamais il existait des histoires qui n'ont jamais été racontées au grand public, des histoires qui ne brillent pas sous les spotlights, qui ne deviennent jamais virales sur TikTok ou Instagram, qui ne gagnent jamais de hashtag tendance, mais qui pourtant soutiennent et maintiennent ce qu'il y a de plus authentique, de plus vrai, de plus profond chez un artiste, au beau milieu de tous ces visages parfaitement maquillés, de ces discours soigneusement répétés des centaines de fois, et de ces sourires impeccables qui cachent parfois tant de choses, il y a des cœurs qui battent dans le silence le plus complet, des cœurs sincères qui portent en eux des promesses faites loin, très loin du regard du public, dans des foyers modestes et humbles, dans des petites chambres exiguës où l'espace manque, dans des chuchotements discrets échangés entre une mère et son fils pendant la nuit. John Jungkook, le fameux et acclamé McNae du groupe BTS, est perçu et admiré par des millions de personnes à travers le monde entier comme un véritable phénomène planétaire. Un chanteur exceptionnel, un danseur hors pair, un producteur talentueux, une icône de la mode internationale et une source d'inspiration majeure pour les jeunes des quatre coins de la planète. Ses pas de danse sont copiés et reproduits sans relâche. Sa voix puissante est ovationnée dans tous les stades. Ses moindres paroles deviennent instantanément des titres dans les journaux. Mais derrière toute la grandiosité et la magnificence du nom Jungkook, derrière cette façade étincelante, il existe un gamin, un simple garçon qui a commencé à tracer son chemin avec ce qu'il avait de plus pur au fond de lui, ce désir profond et sincère de rendre ce qu'on lui avait donné. Bien longtemps avant la gloire internationale, bien avant les applaudissements tonitruants dans les stades bondés, même avant de comprendre réellement ce que signifiait devenir une idole de la K-pop, Jungkook a fait une promesse silencieuse et sacrée, non pas au monde entier qui le regarde aujourd'hui, mais à une seule et unique personne, sa mère bien-aimée. Une femme forte et courageuse, résiliente face aux épreuves de la vie, simple dans ses manières mais dotée d'un cœur absolument inébranlable, d'une volonté de fer. Elle a été la toute première personne à entendre sa voix encore fragile, la première à observer sa danse maladroite et touchante dans le couloir étroit de leur maison familiale, la première à prononcer ces mots essentiels avec conviction. « Tu peux y arriver, mon fils. » Et c'est précisément pour elle, uniquement pour elle au départ, qu'il a décidé de ne jamais abandonner, même dans ces moments terriblement difficiles où son corps épuisé réclamait désespérément du repos, où son esprit fatigué lui criait « Je n'en peux plus !» où la solitude pesante et froide l'engloutissait complètement dans le silence oppressant des dortoirs des trainees, ces jeunes apprentis qui rêvent de gloire. L'histoire véritable de Jungkook ne commence absolument pas sur YouTube avec des millions de vues, ni sur les prestigieuses scènes des cérémonies de récompense internationales, et encore moins le jour mémorable du début officiel du groupe BTS en 2013. Non, elle commence bien avant tout ça, entre les rues modestes et animées de Busan, cette ville portuaire du sud de la Corée, là où un petit garçon tout maigre et frêle courait pieds nus et insouciant, les pieds sales et pleins de poussière, mais le cœur absolument débordant de rêves immenses qu'il ne savait pas encore comment nommer ou exprimer avec des mots. Ce qu'il savait avec certitude, par contre, c'est qu'il adorait chanter de tout son cœur, qu'il aimait profondément voir le visage fatigué de sa mère s'illuminer soudainement de joie quand il inventait spontanément des mélodies en utilisant les objets ordinaires qu'il trouvait dans la maison, ou quand il improvisait des pas de danse énergiques devant la vieille télévision du salon. Elle riait aux éclats, elle applaudissait avec enthousiasme, et vraiment, chaque rire chaleureux qui sortait de sa gorge était comme une poussée invisible, mais puissante dans son dos. « Vas-y, mon fils, continue, tu vas y arriver, j'en suis certaine. » C'est dans cet environnement familial, rempli d'affection authentique, d'efforts quotidiens constants et d'espérances tenaces envers l'avenir que Jungkook a véritablement appris ce qu'est l'amour véritable. Pas du tout l'amour idéalisé et fantasmé des contes de fées pour enfants, mais bien l'amour réel, concret, celui qui prépare une boîte repas avec les restes de nourriture pour garantir absolument que le fils parte à l'école le ventre bien rempli, celui qui travaille des heures supplémentaires épuisantes pour pouvoir payer les frais de scolarité mensuels,
celui qui sourit courageusement même quand tout devient vraiment difficile et que la vie pèse lourd. Cet amour-là a profondément façonné Jungkook. Cet amour a été sa toute première mélodie, et c'est exactement cet amour caché derrière les scènes grandioses qui explique énormément ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il n'y a absolument aucune façon de comprendre vraiment Jungkook sans saisir et comprendre ce lien invisible mais totalement incassable qui le relie solidement à sa mère. C'est là, précisément dans cette relation silencieuse et discrète, que réside sa véritable force intérieure. Pendant que le monde entier hurlait son nom dans tous les stades, elle murmurait doucement à son oreille des conseils de mère. Pendant qu'il tremblait nerveusement dans les coulisses lors de sa toute première audition importante, c'était le regard bienveillant de sa mère qui le guidait mentalement, qui lui donnait du courage. Il n'existait aucun public au monde, aussi nombreux soit-il, qui valait davantage que la fierté qu'elle ressentait pour lui. Et c'est avec cette motivation profonde et sincère qu'il s'est jeté tête la première dans un univers impitoyable où absolument rien n'était garanti d'avance. L'industrie de la K-pop est totalement sans pitié. Les critiques arrivent extrêmement vite et violemment. La comparaison avec les autres est absolument constante et cruelle, mais au fond de Jungkook, il y avait quelque chose de solide qui ne pouvait pas être ébranlé facilement. La voix de cette femme exceptionnelle qui l'avait élevé avec tant d'amour. C'était cette voix maternelle qu'il entendait résonner dans sa tête quand les journées d'entraînement devenaient beaucoup trop longues, quand le froid glacial de Séoul semblait trancher la peau comme une lame, quand les entraînements chorégraphiques se terminaient dans une exténuation physique totale. C'était elle, toujours elle et personne d'autre, ce souvenir précieux qui maintenait son cœur au chaud, et c'était pour elle uniquement qu'il tenait bon jour après jour. Bien longtemps avant les immenses scènes bondées de fans, avant les diffusions en direct pour des millions de spectateurs connectés simultanément, et avant les statues de cire exposées dans les musées prestigieux dédiés aux célébrités, il y avait une maison toute simple à Busan, un endroit où l'odeur réconfortante du riz fraîchement cuit se mélangeait harmonieusement au son joyeux des rires d'enfants qui jouaient. C'était dans ce foyer petit, mais absolument rempli de vie, de chaleur humaine et d'amour, qu'un petit garçon prénommé John Jungkook commençait petit à petit à former ses tout premiers rêves d'enfant. Dans cet espace au mur dont la peinture s'écaillait par endroits, où la télévision était un vieux modèle dépassé et où le ventilateur fatigué faisait franchement plus de bruit grinçant que de vent rafraîchissant, il y avait néanmoins quelque chose de précieux que même le temps qui passe ne pourrait jamais corroder ou détruire, l'affection sincère. Jungkook a grandi entouré d'un type particulier d'amour qu'on n'apprend absolument pas dans les livres d'école, mais qu'on ressent intensément dans le toucher, dans le regard tendre, dans la simple présence physique. Sa mère ne possédait pas de richesse matérielle à exhiber, mais elle possédait un trésor inestimable que beaucoup de familles millionnaires ne connaîtront malheureusement jamais au cours de leur existence. Une dévotion totale et absolue. Elle se levait tôt chaque matin, bien avant que le soleil ne pointe à l'horizon, préparait le petit déjeuner familial, lavait les vêtements à la main, faisait des comptes qui ne tombaient jamais justes, et malgré tout ça, elle trouvait encore miraculeusement du temps pour s'asseoir tranquillement à côté de son fils et l'écouter fredonner ses mélodies inventées. Fatiguée, oui certainement, épuisée très souvent par le poids du quotidien, mais toujours présente, toujours disponible pour lui. Quand Jungkook rentrait de l'école avec les yeux baissés vers le sol parce qu'il avait été beaucoup trop timide pour répondre à une question posée en classe, c'était elle qui parvenait à le faire rire aux éclats avec des blagues complètement stupides. Quand il exprimait à haute voix qu'il voulait devenir chanteur, danseur, artiste professionnel, elle écoutait avec une attention profonde et sincère, pas du tout comme quelqu'un qui nourrit une fantaisie irréaliste d'enfant, mais plutôt comme quelqu'un qui reconnaît authentiquement l'étincelle brillante d'une vraie vocation. Et cette écoute attentive a été absolument tout pour lui. Dans un monde cruel qui fait taire les enfants sensibles, elle l'a écouté et entendu. Dans un univers qui exige constamment de la force et de la dureté, elle a valorisé et chéri sa douceur naturelle. C'est elle qui a fait croire à Jungkook qu'il pouvait réussir. Il n'a pas grandi dans un environnement privilégié où les rêves étaient faciles à réaliser. Absolument tout exigeait du sacrifice. Une paire de baskets neuves représentait un luxe inaccessible. Sortir pour manger au restaurant était un événement extrêmement rare et spécial. Mais rien de tout cela n'a jamais empêché son imagination débordante de voler très haut dans le ciel, parce qu'elle, sa mère, le faisait croire fermement qu'il en était capable. C'était elle qui dansait spontanément avec lui dans la cuisine étroite. C'était elle qui riait de bon cœur en regardant ses vidéos amusantes et maladroites enregistrées avec la caméra basique du téléphone portable. C'était elle qui, même complètement exténuée par sa journée, s'asseyait pour observer son fils imiter avec passion les chorégraphies complexes des boys groups coréens qu'il admirait. Et progressivement, avec le temps qui passait, tout cela a cessé d'être simplement un jeu d'enfant. C'est devenu un plan concret. C'est devenu un but de vie. C'est devenu toute son existence.
La décision difficile de partir pour Séoul, la capitale immense et intimidante, a été terriblement compliquée pour eux deux. Il n'était qu'un garçon encore si jeune, elle n'était qu'une mère inquiète, mais il y avait un courage immense présent chez tous les deux. Il est monté dans un bus interurbain avec sa petite valise serrée dans les mains et le cœur douloureusement serré d'angoisse. Elle est restée immobile et figée sur le trottoir de la gare routière, agitant la main en signe d'au revoir, essayant désespérément de graver dans sa rétine le tout dernier aperçu de son fils encore enfant. Dans la poche de son manteau usé, il transportait un morceau précieux du monde qu'il laissait derrière lui pour toujours, une lettre manuscrite. L'écrire avait fait souffrir sa mère bien plus profondément que n'importe quel mot ne pourrait l'expliquer correctement, mais c'était absolument nécessaire pour elle. Dans cette lettre pliée avec soin, elle avait déposé toute sa foi inébranlable, toutes ses peurs de mère, tous ses précieux conseils accumulés et tout son amour maternel. C'était une forme de séparation déchirante, mais c'était aussi un rappel constant. « Tu ne seras jamais seul, mon enfant. » Et c'est ainsi qu'il est parti courageusement, à seulement 15 ans, tout seul, vers une ville géante et froide qui ne pardonne jamais l'innocence ou la naïveté. Il dormait sur des matelas inconfortables et ultra fins, partageait une chambre minuscule avec d'autres traînées épuisés, s'entraînait sans relâche jusqu'à ce que son corps entier hurle littéralement de douleur insupportable. Il ressentait une nostalgie terrible de l'odeur réconfortante de la cuisine maternelle, de la voix douce de sa mère, de cette sensation précieuse de sécurité et de protection. Mais il relisait cette lettre froissée toutes les nuits avant de s'endormir et pleurait en silence complet, avec une honte profonde de paraître faible aux yeux des autres. Le monde entier était en train de lui demander beaucoup trop, mais il avait promis encore plus à sa mère pour pouvoir envisager d'abandonner. Chaque pas effectué dans les studios glacials d'entraînement représentait pour lui un pas de plus vers la réalisation de la promesse qu'il avait faite avec ses yeux d'enfant. « Je vais te rendre fière, maman, je te le jure. » Mais toutes les nuits difficiles, juste avant de s'endormir épuisé, il relisait encore et toujours la lettre qu'elle avait écrite pour lui. Elle était déjà complètement froissée, avec les coins usés et abîmés, tachés par d'anciennes larmes séchées, mais elle représentait son ancre, son point de stabilité. Les mots tendres qu'elle avait écrits résonnèrent dans sa tête comme un mantra puissant. « Même si personne au monde ne croit en toi, moi je crois en toi de toutes mes forces. Tu es mon étoile brillante. Ne laisse jamais le monde éteindre ta lumière intérieure. » Ce furent des années interminables de formation ultra dure, de tests de sélection stressants, de rejections humiliantes, de douleurs atroces dans le corps et l'âme. Mais il a résisté à tout, non pas par orgueil personnel ou par vanité égoïste, mais parce qu'il voulait absolument honorer le sacrifice immense de cette femme extraordinaire qui avait toujours cru en lui sans faillir. Il voulait faire valoir chaque nuit blanche qu'elle avait passée, chaque vêtement cousu à la main avec patience, chaque plat préparé avec un amour infini. Quand le groupe BTS a finalement fait ses débuts officiels en 2013, Jungkook n'avait que 15 ans à peine. Il était pratiquement encore un enfant innocent essayant de survivre tant bien que mal dans un océan immense d'attente et de pression. Les toutes premières années ont été extrêmement difficiles et décevantes. Il y avait très peu de victoires à célébrer, énormément de commentaires méchants et blessants sur Internet, des critiques acerbes qui semblaient être des coups de poing en plein visage, mais malgré tout ça, il ne se plaignait jamais publiquement. Il restait concentré sur ses objectifs. Il était déterminé à grandir professionnellement, à évoluer artistiquement, à ne surtout pas gaspiller la chance incroyable qu'il avait eue. Il a appris à chanter encore mieux qu'avant, à danser avec beaucoup plus de précision technique, à comprendre les subtilités de la production vidéo, à parler l'anglais couramment, et dès qu'il le pouvait, il téléphonait à sa mère restée à Busan. Parfois, c'était simplement pour entendre sa voix réconfortante pendant quelques minutes, d'autres fois, c'était pour raconter avec enthousiasme une journée particulièrement bonne, ou bien pour se confier sur une journée vraiment mauvaise. Et dans absolument tous ces moments d'échange, elle répétait invariablement les mêmes mots rassurants. « Je suis là, mon fils chéri. Fonce de toutes tes forces. Je te regarde d'ici et je te vois briller. » Quand les premiers bénéfices financiers ont finalement commencé à arriver après des années de vaches maigres, Jungkook ne s'est pas emballé du tout avec des voitures de sport luxueuses, des vêtements de marque hors de prix ou des extravagances inutiles. Sa toute première réaction spontanée a été de prendre soin de celle qui avait pris soin de lui pendant toutes ces années. En silence et dans la discrétion la plus totale, il a commencé à envoyer régulièrement de l'argent à sa mère. Quand leur vieille maison familiale a eu besoin de rénovations importantes, il s'est immédiatement occupé de tout sans qu'elle ait besoin de demander. Quand elle a commencé à souffrir de douleurs persistantes dans le dos à cause de toutes ces années de travail physique, il lui a envoyé un fauteuil de massage haut de gamme. Quand elle est tombée malade un hiver, il a demandé un congé exceptionnel pour aller la voir et s'occuper d'elle. Tout cela sans aucune fanfare médiatique, sans post sur les réseaux sociaux, sans stories Instagram,
parce que tout ça était beaucoup trop sacré et intime pour être exposé au regard du public. C'était un amour pur qui n'avait absolument pas besoin de spectateurs pour exister. Jungkook avait l'habitude de confier à ses amis les plus proches « Je ne vais me considérer comme vraiment et pleinement réussi dans ma vie que le jour où ma mère n'aura plus jamais besoin de porter un sac de course lourd. » Pendant que le monde entier imaginait qu'il allait acheter un gigantesque appartement de luxe à Gangnam, le quartier chic de Séoul, il a choisi à la place de construire quelque chose de vraiment spécial à Busan, une maison entièrement dédiée à sa mère. Il a lui-même participé à dessiner une partie des plans architecturaux, a personnellement choisi tous les meubles un par un, a décoré avec soin tous les espaces de vie et a fait absolument en sorte de particulièrement soigner la cuisine parce qu'il se souvenait parfaitement de cette phrase qu'elle répétait quand il était tout petit. La cuisine, c'est l'endroit où une mère passe la plus grande partie de sa vie. Il n'y a eu aucune photo publiée, aucune interview accordée, aucune vidéo mise en ligne parce que cette maison-là n'était absolument pas destinée au monde extérieur. C'était un cadeau du cœur, un foyer chaleureux, un merci immense, construit avec des briques solides et de la mémoire émotionnelle. Même avec le succès qui ne cessait de croître exponentiellement, Jungkook a toujours maintenu ses petits rituels personnels et sacrés. Il téléphonait systématiquement à sa mère après chaque concert épuisant, envoyait des lettres écrites à la main lors des dates spéciales, et même quand il se trouvait à l'autre bout du monde en tournée, il faisait absolument en sorte d'être présent d'une manière ou d'une autre. Plusieurs employés de HYBE ont raconté des moments vraiment touchants et émouvants. Après de grandes cérémonies de récompenses prestigieuses, comme leur tout premier descente historique, Jungkook disparaissait parfois pendant quelques minutes sans explication. Une fois, il a été aperçu dans les coulisses complètement seul, avec les yeux rouges et gonflés de larmes, serrant son téléphone portable contre son cœur et murmurant tout bas « On a réussi, maman. On a vraiment réussi pour de vrai. » Il n'a jamais posté ça nulle part, n'en a jamais fait une opération marketing calculée, parce que certaines choses sont vraiment beaucoup trop grandes et importantes pour l'Internet superficiel. Dans les interviews officielles, il n'a jamais parlé en détail des dépenses qu'il faisait pour sa famille, n'a jamais mentionné tous les médicaments coûteux envoyés régulièrement, toutes les factures qu'il payait discrètement, tous les cadeaux attentionnés qu'il faisait livrer. Quand les journalistes lui demandèrent curieusement quel était le secret véritable de son immense succès, il répondait toujours avec une simplicité désarmante. « Ma mère, elle est ma véritable héroïne dans la vie. » Et c'était la pure vérité qui sortait de son cœur. Il n'y avait absolument aucun script préparé à l'avance. Aucun conseiller en communication n'avait écrit ces mots pour lui. C'était simplement le cœur sincère d'un fils reconnaissant qui parlait librement. Pendant de nombreuses années, beaucoup de fans passionnés ne connaissaient même pas vraiment l'intensité et la profondeur de la relation spéciale entre Jungkook et sa mère. Petit à petit, progressivement, cela a été révélé à travers de petits gestes observés, des histoires de coulisses racontées par des témoins, des détails mentionnés dans d'anciennes interviews. Quand ils ont finalement réalisé et compris, c'était déjà trop tard pour ne pas être touchés. Ils se trouvaient face non pas seulement à une idole talentueuse, mais devant un fils absolument exceptionnel et admirable. Jungkook a toujours été surnommé le Golden McKnight, le petit prodige talentueux du groupe BTS qui excelle en tout. Mais avant tout et par-dessus tout, il était et il est encore aujourd'hui un garçon de Busan qui essaie simplement de faire sourire sa mère de fierté, et franchement, il a réussi au-delà de toute espérance. Il a construit un véritable empire médiatique et artistique, oui c'est vrai, mais il a également construit quelque chose de bien plus précieux, un pont solide et indestructible entre deux cœurs qui battent à l'unisson, le sien et celui de sa mère. Il a porté les rêves qu'elle avait pour lui en même temps que ses propres rêves, et même s'il a volé extrêmement haut vers les sommets de la gloire, il n'a jamais cessé de garder les pieds solidement ancrés dans ce sol simple et humble d'où il vient. Il ne lui a pas seulement offert le monde entier sur un plateau d'argent, il lui a aussi donné l'amour et l'admiration du monde entier. Et c'est exactement pour cette raison que la prochaine fois que vous verrez Jungkook briller intensément sur une scène gigantesque, souvenez-vous bien de ceci. Derrière ce regard profond et intense qui captive des millions de personnes, derrière cette voix incroyablement puissante qui donne des frissons, et derrière ces pas de danse parfaitement maîtrisés et assurés, il existe un cœur tendre qui ne s'est jamais oublié d'où il venait vraiment, un fils dévoué qui a tenu et accompli sa promesse d'enfance, un garçon qui a grandi et mûri mais qui n'a jamais cessé d'être fils avant tout, parce qu'au cœur profond de toute légende vivante, il existe toujours une magnifique histoire d'amour véritable. Et pour John Jungkook, cet amour qui guide chacun de ses pas a toujours eu un seul et même nom depuis le début. Maman.